Voici un guide rapide pour être malheureux pour le reste de ta vie. Étape 1. Se réveiller quand on veut. Ne te réveille pas à une heure raisonnable. Assure-toi de te lever quand tout le monde a déjà pris de l'avance sur sa journée. Il faut vraiment que tu t'assures d'avoir perdu toute chance de bien démarrer la tienne. En sortant tu lit, ne fais surtout pas ton lit et ne prendes pas de douche. Reste simplement avec les vêtements d'hier. Il est essentiel de commencer la journée avec le moins de respect possible pour toi-même, en te sentant négligé dès le début. Aristote nous a enseigné que la vertu s'acquiert par la pratique de bonnes habitudes. Il disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. » En négligeant des habitudes simples comme se lever tôt et prendre soin de toi, tu t'assures que la médiocrité devienne une habitude profondément ancrée. Étape 2. Fais de ta maison un vrai désastre. Veille à ce que ta maison soit toujours en désordre. Le chaos renforcera l'idée inconsciente que tu es une personne désorganisée et que ta vie est totalement hors de contrôle. C'est une croyance primordiale si tu veux rester malheureux. Nietzsche pensait que l'ordre pouvait naître du chaos, mais en laissant ta maison dans un état désastreux, tu embrasses le côté négatif de sa théorie. Il disait qu'il faut accepter le chaos pour créer quelque chose. Pourtant, en vivant dans le désordre, tu ne fais que renforcer l'idée que ta vie est hors de contrôle. En gros, tu dis à l'univers que le désordre est ton état naturel, ce qui est parfait si ton objectif est de te sentir constamment accablé et stagnant. Étape 3. Procrastine autant que possible. Socrate parlait de l'acrasie, cet état où tu agis contre ton propre jugement. C'est savoir ce que tu devrais faire, mais ne pas le faire. Imagine que tu sais que tu dois réviser pour un examen, mais que tu choisis de regarder une série sur Netflix à la place. Voilà l'acrasie en pleine action. En repoussant constamment tes responsabilités, tu te condamnes à un cycle interminable de frustration et de culpabilité. Socrate croyait que la véritable sagesse venait de l'action, et non seulement du savoir, mais qui est Socrate pour nous dire quoi faire? Procrastiner est une excellente stratégie pour garantir que tu n'accomplisses jamais rien d'important. Quand l'idée de faire quelque chose de productif te traverse l'esprit, comme nettoyer cette cuisine dégoûtante, ignore ce sentiment. Après tout, tu viens tout juste de te lever, et tu auras tout le temps de le faire plus tard. Prends l'habitude de confier tous tes problèmes à ton moi du futur, qui, avec un peu de chance, aura plus d'énergie et de motivation que toi maintenant. Étape 4. Fais semblant d'être occupé. Quand tu te décides enfin à commencer quelque chose, installe-toi devant ton ordinateur, ouvre un document Word et donne-lui un joli titre. Cela te donnera une sensation de productivité. Mais juste après, vérifie ton compte Instagram, Facebook ou TikTok pour être sûr de ne rien avoir raté. Le fait est que tant que tu restes assis à ton bureau avec ce document ouvert, tu trompes ta conscience en lui faisant croire que tu travailles, alors qu'en réalité, tu ne fais aucun progrès. C'est exactement ce que tu veux? Jean-Paul Sartre a exploré le concept de mauvaise foi, où les gens se mentent à eux-mêmes pour éviter de faire face à des vérités inconfortables. Il croyait que nous nous mentons souvent pour fuir la responsabilité de nos actes et de nos choix. Faire semblant d'être occupé sans avancer réellement est une forme parfaite d'aliénation et de mauvaise foi. En te distrayant avec des futilités et en te disant que tu fais quelque chose d'utile, tu te garantis de passer à côté de ta vie sans rien accomplir. C'est une méthode brillante pour assurer ton malheur. Étape 5. Attends les opportunités. Sartre insistait également sur l'importance de créer ton propre sens et de donner un but à ta vie à travers l'action. Selon lui, l'homme est condamné à être libre, car une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Cependant, en choisissant d'attendre passivement que les opportunités viennent à toi, tu refuses cette liberté et cette responsabilité. C'est un point essentiel. Ne sois jamais proactif. Ne cherche pas de nouvelles opportunités pour avancer dans ta carrière ou pour rencontrer de nouvelles personnes. Attends simplement que tout arrive par magie. Un jour, tu croiseras la personne de tes rêves et tout se mettra en place tout seul. Quant à l'emploi de tes rêves, il viendra aussi si tu sais patienter. L'idée clé, c'est de ne pas faire d'efforts pour obtenir ce que tu veux. Ne cherche pas la meilleure façon d'atteindre tes objectifs, attends juste que cela se produise. Étape 6. Dis non à tout. Ayn Rand prônait l'égoïsme rationnel, où chacun doit chercher ses propres intérêts tout en tenant compte de l'impact social. Elle défendait l'idée que nous devons agir de manière rationnelle pour répondre à nos besoins. Mais prends cette idée et détourne-la complètement. Dis non à chaque occasion qui pourrait te permettre de grandir. Que ce soit par peur ou par simple paresse, rejette toute opportunité. C'est la voie royale vers une vie moyenne. Dans cette 6e étape, rends le non systématique.
Si un ami te propose de sortir, refuse en prétextant que tu es débordé. Si ton patron te demande de diriger une réunion, invente une excuse pour y échapper. L'important, c'est de donner l'impression que tu préfères toujours faire les choses à ta manière. Sois tellement doué pour dire non que les autres arrêtent complètement de te demander quoi que ce soit. Étape 7. Sois toujours méfiant. Dans son ouvrage Léviathan, Thomas Hobbes décrivait la nature humaine comme intrinsèquement compétitive et méfiante. Pour lui, dans l'état de nature, la vie humaine est solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte. Il pensait que la méfiance était essentielle pour survivre, alors prends cette idée comme une vérité absolue. Sois constamment méfiant envers les autres. Ne fais jamais confiance à personne. Crois que tout le monde cherche à te manipuler et qu'il est donc nécessaire de te protéger derrière des barrières émotionnelles. Suppose que les sourires que l'on t'adresse sont faux et que les intentions des autres sont toujours mauvaises. Cette armure de méfiance te garantira de rester isolé, ce qui est essentiel pour atteindre ton objectif d'être malheureux. Étape 8. Focalise-toi sur l'incontrôlable. Depuis plus de 2000 ans, les stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle tentent de nous enseigner à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter calmement ce que nous ne pouvons pas changer. Ils diraient quelque chose comme « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais notre jugement à leur sujet. » Ou encore « Tu as du pouvoir sur ton esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras ta force. » Mais soyons honnêtes, le stoïcisme est devenu un peu trop à la mode, non? Au lieu de ça, concentre-toi sur tout ce qui échappe à ton contrôle. De cette façon, tu te garantis de rester constamment frustré et impuissant, ce qui est idéal si tu veux te sentir victime du destin. Pense sans cesse aux choses que tu ne peux pas changer. Sois furieux à propos des embouteillages, des décisions du gouvernement ou de la dernière pandémie. L'idée, c'est de renforcer cette vision que le monde est totalement désordonné et que tu n'y peux rien. Concentre-toi sur les défauts des autres, les failles de ton pays et la situation économique mondiale. Cela t'aidera vraiment à te sentir impuissant. Et si tu veux être misérable, c'est l'idéal. Étape 9. Ne fais que ce qui est confortable. Laisse ta zone de confort dicter tout ce que tu fais. Si quelque chose te semble inconfortable, ne le fais surtout pas. Évite toute forme d'inconfort à tout prix et ne participe qu'à des activités que tu maîtrises déjà, sans effort. Ne cherche pas à acquérir de nouvelles perspectives ou à vivre des expériences enrichissantes. Reste toujours dans ton petit monde. Cela te garantira de devenir une personne insignifiante. Exactement ce que tu recherches. Martin Heidegger evoquait l'importance de sortir de sa zone de confort pour atteindre une existence authentique. Selon lui, vivre de manière authentique implique de faire face à ses peurs et à ses défis. En évitant systématiquement tout inconfort, tu t'assures de ne jamais connaître la croissance ni l'accomplissement personnel. Étape 10. Rêvasse constamment. Platon parlait de l'importance de faire face à la réalité plutôt que de vivre dans des rêves. Il croyait que la quête de la vérité et de la réalité était essentielle pour une vie significative. Mais affronter la réalité est inconfortable, alors que vivre dans des rêves éveillés, c'est tellement agréable, n'est-ce pas? Alors voici un conseil simple. Ne vois pas la vie telle qu'elle est, mais comme tu aimerais qu'elle soit. Rêve d'un jour où tout ira mieux. Fantasme une vie où tous tes problèmes disparaissent. Assure-toi de t'évader mentalement autant que possible pour ne pas avoir à affronter les obstacles qui sont devant toi. Passe tes journées à imaginer ce que tu achèterais si tu gagnais à la loterie ou si tu devenais une célébrité. Compare sans cesse ta vie à celle des influenceurs sur Instagram et laisse cette comparaison te rendre amer. Consacre ton énergie mentale non pas à résoudre tes problèmes, mais à peaufiner cette fantaisie dans les moindres détails. Et en parlant d'amélioration personnelle, continue de te livrer à des activités qui te font sentir inférieur et faible. Ne cherche jamais à prouver que tu peux surmonter des obstacles ou devenir meilleur. Ne tente jamais de réduire tes vices ou de changer ton mode de vie pour quelque chose de plus sain. Continue à fumer comme une cheminée ou à boire comme une vieille voiture au moteur rouillé. Reste convaincu que les gens ne changent pas et donc tu ne devrais même pas essayer. En plus de ces 10 étapes pour mener une vie médiocre, il est très important que tu n'aimes pas cette vidéo, que tu ne t'abonnes pas à cette chaîne YouTube et surtout que tu n'ailles pas regarder d'autres vidéos de cette chaîne. Après tout, seuls ceux qui recherchent une vie plus saine, plus productive et plus épanouie font cela. Et ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Tu es un véritable adepte des habitudes qui mènent au malheur. Mais il me reste une dernière réflexion à te proposer. Que se passerait-il si nous décidions de prendre une direction différente?
Plutôt que de t'enliser dans la négativité, le chaos et l'inertie, imagine que nous nous engagions à adopter une mentalité de croissance, à rechercher des expériences nouvelles qui nous enrichissent et repoussent nos limites. Plutôt que de vivre une vie d'acceptation passive, nous pourrions choisir une vie pleine de sens, avec des objectifs clairs et des accomplissements significatifs. Sois honnête avec toi-même, combien de ces 10 étapes sont présentes dans ta vie aujourd'hui? Est-ce vraiment logique de continuer ainsi? Rappelle-toi que la décision de changer t'appartient entièrement, et il n'est jamais trop tard pour faire un pas vers une vie plus épanouie, en fuyant le chemin vers la médiocrité. Prenons exemple sur certains des philosophes que nous avons mentionnés. Aristote nous a appris que l'excellence est une habitude. Nietzsche nous a rappelé que nous pouvons créer de l'ordre à partir du chaos. Socrate valorisait l'action plus que la simple connaissance. Sartre nous a mis au défi de prendre la responsabilité de nos vies, tandis que les stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle nous ont enseigné à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. À mes yeux, c'est la base pour une vie plus heureuse, une vie qui te pousse à atteindre ton plein potentiel. Même si cela semble douloureux et inconfortable au début, si tu fais face à ces difficultés et que tu les surmontes, tu deviendras plus fort et mieux préparé à gérer tes habitudes dans le futur. Petit à petit, tu deviendras quelqu'un qui se sent à l'aise face à l'inconfort, et tu verras ta confiance en toi, ta productivité et ta vie dans son ensemble s'améliorer. Personne ne peut éviter la douleur dans la vie quotidienne. La douleur fait partie de l'existence, mais heureusement, nous avons le choix face à la souffrance que nous affrontons. Tu peux choisir la douleur de rester coincé dans un cycle de mauvaises habitudes sans voir de progrès, ou la douleur de te lever, d'agir malgré l'inconfort, en sachant que tu seras récompensé pour cela. Je dirais que la 11e étape d'une vie misérable est simplement d'aller te coucher et de répéter encore et encore les 10 étapes précédentes. Alors, que vas-tu faire? Si cette vidéo t'a plu, clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.